En ce dimanche de Pâques sur le marché de Collier, en vous interrogeant sur la mobilisation des cheminots pour le service public, on n'a eu qu'un seul son de cloche. À l'heure où les cheminots mènent un combat décisif pour défendre le service public, on a voulu savoir votre avis sur cette grève. On prend notre part de marché. On a besoin de se défendre, de toute façon il n'y a pas que les cheminots, il faut défendre son travail, c'est normal. C'est normal. Là, ils se lancent dans une grève de 3 mois, peut-être, vous les soutenez? Même si c'était 6 mois, je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être pas la solution la meilleure, on va dire, d'arrêter de travailler, parce que c'est vrai que d'un côté, ils ennuient les gens qui vont au travail, mais enfin, il faut bien faire quelque chose, il ne faut pas rester inactif. Ouais, ils ont raison. Parce que j'ai des copains qui sont cheminots aussi. C'est leur bien, c'est leur ressource. Hein. Vous les soutenez? Ouais, je sais pas comment, mais ouais, dans ma tête. Oui, ils ont raison. Je sais qu'il y a une cagnotte qui s'est mise en place aussi pour les aider à tenir, à avoir quand même un minimum pas de rémunération parce que ce sera pas ça, mais pour les aider à tenir, et je pense que je vais participer. Je trouve ça important. C'est un mouvement quand même qui a toutes les raisons d'exister, quoi. Ils manifestent pour leur statut, c'est tout à fait normal qu'ils manifestent. C'est pour la bonne cause, d'accord. C'est un mouvement qui doit exister, à la ligne. Il ne faut pas non plus rester les bras croisés devant des décisions qui se prennent. On fait passer ça par des ordonnances, c'est pas normal. Écoutez, j'en sais rien. Les cheminots, Oui. est-ce qu'ils ont raison de se battre d'après vous? Oui, tout à fait. Oui. Un petit peu à la fois, ça va être fini, je sais pas, mais dans tous les coins, ça... Quand c'est pas les trains, c'est autre chose, et quand... Moi, je trouve que ça tourne au vinaigre, tout ça. Vous trouvez pas? Ils ont raison de se défendre, Ils ont raison de se défendre, parce qu'un petit peu à la fois, qu'est-ce que ça licencie tout partout, et vas-y, ça fait n'importe quoi, Enfin. Et après tout, chacun défend son métier, pourquoi pas les cheminots, voilà. Maintenant, moi j'ai pas d'avis tranché là-dessus, je suis pas cheminot, j'en suis même loin comme dans ma profession, donc mais bon, voilà, chacun défend son métier, et moi je vois pas d'inconvénient. Donc ils ont raison de bloquer comme ils vont le faire pendant 3 mois? Disons que s'ils veulent avoir gain de cause, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Après, évidemment, c'est tous les particuliers qui sont embêtés, et ça, forcément, ça bloque le pays, mais ils ont pas d'autres moyens, j'ai envie de dire, pour avancer, pour avoir gain de cause. Étant donné qu'ils se battent pour les droits de leurs futurs collègues et la possibilité pour les Français d'avoir accès à un service public de qualité, de pouvoir se déplacer, donc trouver un travail, pouvoir circuler librement en fait sur le territoire sans nécessairement avoir besoin ni d'un permis ni d'une voiture. Je pense que c'est un combat qui recoupe en fait beaucoup de questions, des questions environnementales, des questions sociales, des questions d'accès de tous aux services publics. Voilà, c'est tout, ils ont un statut, il faut leur laisser, ils ont le droit, ils ont travaillé des années. Il y a des endroits où ils travaillent vraiment et qu'ils ont besoin d'avoir leur retraite. Il y en a qui sont peut-être dans les bureaux, peut-être moins, mais voilà, chacun... Non, moi je trouve qu'on a des droits et on doit les continuer, ces droits. Et pour n'importe quel travail, je crois. Incroyable. Vous êtes non seulement favorable à la lutte des cheminots, mais vous la soutenez en plus, et avec conviction. Vous voyez que les cheminots défendent bien plus que leur statut. Ils luttent pour l'intérêt général. Mais alors, que pensez-vous de la privatisation? Et pourquoi tenez-vous au service public? On y perd parce que, à mon avis, privatisés, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire ce qu'ils veulent, et puis il faut s'attaquer à l'un, il faut s'attaquer à l'autre, on ne sait plus, ça appartient à qui, ça appartient... non, je vois pas ça tellement bien. Le gouvernement veut privatiser la SNCF. C'est bon pour nous, ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi? Ils prennent beaucoup le travail, ils subturent, donc voilà, ça va pas être un bien aussi pour l'emploi, non. Tout simplement parce que je considère que l'État n'a de justification d'existence en tant que structure sociale qu'à partir du moment où il est utile à ceux qui le composent et pas à seulement une frange de ceux qui le composent.
Personnellement, je pense qu'à un moment donné, il faudra peut-être arrêter de vendre tous les joyaux de l'État. À mon avis, les autoroutes, c'était une erreur. Maintenant, c'est fait, on ne reviendra pas dessus. Donc, pourquoi pas les SNCF? Ça pourrait être aussi le même problème, en fait. Faut regarder dans le détail, mais non, ça a déjà commencé de toute façon la privatisation de la SNCF et on voit que ce que ça donne, c'est pas terrible, ni pour les employés. Enfin, je veux dire, les gens qui sont embauchés comme ça, privatisés, ils sont pas forcément bien payés, ils ont pas de sécurité, les horaires de maboule, je sais pas. Non, c'est pas forcément une bonne chose. Je suis très attachée à la notion de service public. Surtout que, la qualité après des rails, etc., ça va en pâtir. Voilà, donc je pense pas qu'on y gagne au bout du compte. C'est important que la SNCF reste un service public pour vous? Oui. Ouais. Parce que pour que ce soit en bon état, pour que ce soit accessible, pour aussi que ça puisse être desservi partout, que des lignes ne ferment pas. Si ça commence à privatiser, les billets de train ils vont finir comme en Angleterre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y aura tellement d'accidents, il y aura tellement de maintenance inaccomplie que tout ça se terminera mal. Il y aura des morts pour de l'argent. C'est l'éducation nationale qui m'a formé, c'est la sécurité sociale qui m'a aidé, c'est tous les services publics qui ont fait que je suis quelqu'un. S'ils privatisent, c'est de la merde. Excuse-moi, je suis pas l'expert dans le domaine, mais je vais dire un truc, tout ce qui a été privatisé, tu vois quoi, dans les trucs publics, pas la SNCF, mais dans d'autres pays, je veux dire. En voie ferrée, c'est parti en cacahuète. Parce que justement, c'est privatisé, ils mettent moins de moyens. Tu vois ce que je veux dire? L'État, c'est un garant de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même ça, tu vois. C'est dans ce sens-là que je le pense. Après, je suis pas un expert. Donc, tu vois. On est à la merci des mercantiles. Non, c'est pas bon. Parce que les tarifs vont changer. Par exemple, les tarifications changent tout le temps. Alors là, le gouvernement n'aura plus la mainmise pour réglementer. Bon, normalement, non. Il ne doit pas faire la privatisation à tout va, non. C'est pas bon. Est-ce qu'il faut que ça soit privé, les trains? Non. Parce que les déplacements, il est pour tout le monde et ça ne serait pas simplement pour les gens qui travaillent. Je trouve qu'il y a beaucoup de familles qui sont séparées et que le train, c'est un déplacement plus facile pour les gens. Pour vous, le service public, c'est quelque chose qui est important? Oui, parce qu'on peut rencontrer plein de monde. Donc c'est le moment où les gens ils peuvent parler ou apprendre à se connaître. Par rapport, si on se croiserait dans la rue, personne ne se parle. Voilà. Moi, j'ai pas trop de temps. Merci beaucoup. C'est des gens qui sont au service du bien public et du service public. Et ils prennent pas les gens en otage, ils leur rendent service au quotidien. Et non, ils ont des droits, ils défendent nos droits à travers cette grève. Donc moi, je trouve ça très bien. Vos droits aussi, vous trouvez que ça touche tout le monde? Ouais, bien sûr. Pourquoi? Vous nous expliquer ça? Parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir, les SNCF, s'ils privatisent tout et comment... Que ce soit en termes de tarification, en termes de service, en termes de... Est-ce qu'on va toujours desservir les petites gares, déjà qu'en ce moment c'est plus trop le cas, qu'est-ce que ça va devenir après? Non, c'est un bien public, c'est un bien commun qu'il faut défendre. C'est ce qui fait société. C'est ce qui fait. Merci. Moi je vous laisse. Merci beaucoup. Au revoir. À notre grande surprise, c'est encore l'unanimité contre les privatisations et pour la défense du service public, bien commun de la nation. À vous entendre, une conscience de classe s'exprime. Vous nous dites que la privatisation nous mettrait à la merci des mercantiles, et en effet, elle ne profiterait qu'aux actionnaires. Pour les conditions de travail, l'environnement, les tarifs, la qualité et la sécurité du transport, vous avez conscience que le service public, c'est la seule réponse. Pour finir, vous avez le dernier mot. Enfin, d'après les sondages, il y a 70% des Français qui sont jaloux parce que vous avez des avantages complètement cons. Vous n'êtes pas jaloux, monsieur? Bah non. Hein. Non. Vous pensez qu'ils ont raison de se battre pour leurs droits? Bah bien sûr. Bah ouais. Vous les soutenez là, même s'ils font une grève de 3 mois? Bah bien sûr. Ouais. Je m'y connais pas en politique. Hein. Bah non, puisque les Anglais, d'après ce que j'ai entendu à la radio, les Anglais, ils ont revenu en arrière en nationalité. Voilà. J'en sais rien, la politique, je sais qu'on se fait baiser, les gens d'en bas se fait baiser quoi. Que ce soit à gauche ou à droite, je sais pas mieux. Ah ouais, c'est un micro ça. Oui, ouais, bon. Je croyais que j'aurais pris pour jouer pour mon chat. Regarde. Merci. Ouais, bah voilà.
Vous avez raison, faites une grève. Faut faire une grève générale, tout bloquer le pays. Hein. Faire une grève générale, tout bloquer le pays. C'est ça qu'il faudrait. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire derrière le combat des Comme en cheminots. 36, comme en 1936. Là, c'est d'accord. 36, c'est valable, là, mais maintenant, il n'y a plus de fraternité comme avant. Maintenant, c'est un peu chacun pour soi. Hein. C'est une société individualiste, égoïste. Hein. C'est plus le même. Hein. Là, à la place des gens d'être solidaires avec les cheminots, de faire grève en même temps, et ils disent on est retenu en otage et toutes les conneries. C'est le gouvernement qui retient les gens en otage et pas les cheminots. Ils interprètent comme ils veulent, ils manipulent les gens, les radios comme ils veulent. Hein. Ben voilà, je sais pas quoi. Bon courage. Comme quoi vous y connaissez bien en politique, monsieur, hein, quand même. Oh. Merci. Bon dimanche. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus Lille sur le 106,6.